Ah, Linda, vous êtes de retour et ça fait plaisir. Merci, c'est gentil. Ça me fait tellement plaisir à moi également. Ils m'ont laissé sortir. Je vous montre le document. Attestation de déplacement dérogatoire. En France, pendant le confinement, il faut une autorisation écrite pour sortir son chien, faire ses courses, aller travailler. Il y a 9 raisons en tout qui sont listées. La France est avec l'Italie et dans une moindre mesure avec la Grèce, l'un des rares pays qui exige ce type de document. Eh bien, sachez que cette attestation obligatoire, 135 € d'amende quand même, cette attestation officielle du gouvernement français est pleine de fautes et de phrases mal écrites, mal tournées. Est-ce que vous l'avez lu, vous, Marianne? Ah, je vais être très honnête, j'ai un peu survolé cette fois, j'ai pas vu les fautes, Voilà, Linda, désolé. Vite fait, comme tout le monde, on coche les cases. J'ai signé, hein. On se dépêche. Ben oui. Ouais. Ah bon? Alors, heureusement que les Belges veillent sur notre langue. Vous connaissez Bernard Querini? Mais je n'ai pas ce plaisir. Alors, c'est un écrivain belge, c'est un amoureux de la langue française. Il enseigne le droit à l'Université de Bourgogne en France et il l'a lu, lui, cette attestation. Il est furieux. Il est furieux parce qu'il dit qu'elle a été rédigée dans un français approximatif. Par exemple, la case qui concerne les déplacements en plein air avec les seules personnes regroupées dans un même domicile. Si on respecte le sens strict de cette phrase, ça veut dire que si on veut prendre l'air, il faut y aller avec sa famille, ou en tout cas avec les personnes avec qui on habite. Déplacement en plein air avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, c'est tout le monde dehors. Évidemment, c'est pas ce que l'auteur du texte a voulu dire, on a compris, mais n'empêche, la formulation est un peu maladroite. Il y a un flou sur le sens, hein, je suis d'accord. Oui. Alors, on va chipoter encore un petit peu. Donc, chipotons, Linda. Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. Pourquoi pas avoir écrit déplacement des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant? C'est pas logique. Déplacement des personnes et de leur accompagnant. Alors, tout ça, c'est pas logique. On dirait que ça n'a pas été relu, vous voyez, et c'est pas tout. Alors, si on s'en tient aux mots utilisés, désolé, mais ça signifie qu'il n'y a que vous, les hommes, qui pouvez accompagner les personnes handicapées. Moi, je ne suis pas concernée. Alors, il y en avait d'autres fautes. Hein. Elles ont été corrigées pour la plupart, mais il en reste, vous le voyez. Évidemment, ce n'est pas grave. On comprend le sens. Mais, comme dit Bernard Querini, ce n'est pas parce qu'on est en état d'urgence qu'il faut bâcler les textes officiels, surtout celui-là, qui est tout de même vu chaque jour par des millions de Français.